Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Avec beaucoup de retard je sais, mais nous reprenons la suite de Solo Leveling. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le chapitre 19 et 20. Mais techniquement sur le Blackbird, nous sommes sur l'épisode 13. Nous avons pu voir son évolution de faible avant de devenir un monstre à lui seul. Alors voyons maintenant comment il va cacher sa puissance. Avant de commencer, merci pour les 2K et notre objectif actuellement c'est d'avoir les 5K avant juin. D'ailleurs en passant ça sera mon anniv à ce moment-là, donc ça serait vraiment bien si on a les 5K à ce moment-là. Alors je sais ça fait 10 jours on n'a pas pu suivre toutes les histoires qu'on a pu commencer jusqu'à maintenant. Ne vous inquiétez pas, je reprends tranquillement et normalement on devrait reprendre le rythme que nous avons eu depuis le début. Avec un bon petit Doliprane, je pense que ça devrait aller. Si vous vous rappelez bien, dans le précédent épisode, notre ami Jinwoo avait rejoint un petit groupe afin d'aller explorer un donjon. Bien sûr sans informer aux membres de ce groupe quelle est sa vraie force. Sans oublier que dans ce même groupe, il est considéré comme étant un bouche-trou. En d'autres termes, ils l'ont appelé pour faire acte de présence. Un autre homme avait été appelé pour être lui aussi un bouche-trou, comme Jinwoo. Sauf que celui-ci avait l'air d'un riche. Il demande à Jinwoo si le sac de provisions qu'on lui a demandé de porter est lourd. Pour lui, ce sac ne lui fait rien, car sa force a décuplé depuis longtemps. Cet homme, en réalité, n'est pas vraiment un chasseur. Enfin si, mais chasseur est son passe-temps. Derrière cette armure se trouve un homme bien placé dans la société. Un homme riche. Il vient d'arriver devant le portail, mais il y a un souci. Il commence à douter du niveau du portail, car celui-ci est beaucoup plus grand qu'un portail de rang C. Et normalement, c'est censé être un portail de rang C. En réalité, les choses ne fonctionnent pas vraiment par la taille. Le plus important, c'est l'énergie magique dégagée par le portail. La guilde l'analyse afin de connaître le niveau de cette énergie et attribue un rang. Le chef de groupe dit qu'il va rentrer en premier et demande aux autres de le suivre. Jinwoo remarque que dans son équipe, tout le monde a l'air bien équipé. La seule personne qui n'est pas assez équipée, c'est lui. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'il fait un donjon de rang C. Il est l'heure pour eux d'entrer enfin dans le donjon. À l'intérieur, le chef remarque qu'il n'y a pas de lumière. Alors il demande à Gyu-wan d'éclairer les lieux. C'est bizarre. Il y a plusieurs tunnels, mais pas de monstres, pas de lumière et aucun bruit. Jinwoo demande le silence. Il y a certainement quelque chose. Alors il écoute attentivement les lieux. S'il n'y a pas de lumière, cela veut tout simplement dire que les monstres aiment l'obscurité. Il entend un son et comprend que si les monstres vivent dans un milieu sans lumière, c'est qu'ils ne fonctionnent pas avec la vue. Il alerte tout le monde et leur dit que ce sont des insectes. Ils sont rentrés dans un nid d'insectes et ils se rapprochent rapidement. Ils les entendent mais ne les voient pas. Jinwoo les sent. Alors il alerte tout le monde et leur dit de faire attention car ça vient d'en haut. À peine il lève la tête qu'une armée d'insectes avait déjà envahi les lieux. Ils sont dans leur territoire. Gyu-wan utilise sa magie afin de les faire tomber. Et c'est assez bien réussi puisque quelques monstres sont tombés. Alors le chef de groupe déploie sa puissance pour les affronter. Et les autres chasseurs font de même. Pour eux, c'est une affaire à ne pas sous-estimer. Mais Jinwoo ne bouge pas. Il analyse leurs faits et gestes. Et il a bien raison car ces mecs cachent quelque chose. Ah mais ils sont pas vraiment clean. Je vous rappelle que c'est la première fois que Jinwoo les rencontre. Et vous comprenez bien que c'est la première fois qu'il travaille avec eux. Il n'a jamais travaillé avec eux auparavant. Mais depuis le début, il a remarqué quelque chose. Ils affichent certes un grand sourire, mais ils cachent quelque chose. Et depuis le début, il le sent. Ce sont des chasseurs de rang C. Pour lui, leur travail est assez bon. Et dans ce genre de conditions, effectivement, ils n'ont pas besoin de soins, comme il lui avait dit depuis le début. Et leur chef remplit parfaitement son rôle de tank. Il se demande s'ils ont atteint un si bon maîtrise juste parce qu'ils n'ont pas de soins. Mais il y a quelque chose de différent avec eux. Ils sont violents, vraiment violents. Quant aux riches, son équipement compense son manque d'expérience. On dirait bien que tout le monde s'en sort bien. Un monstre s'approche de lui, mais quelques secondes après, il vole. Jinwoo avait juste levé la jambe. Dans tout ça, ils se sont frustrés. Quelque chose ne va pas. Ils viennent enfin de finir de tuer les monstres. Alors le chef demande à ce qu'on prenne tout ce qu'il y a à récupérer et qu'il se prépare à partir. Par la suite, il vient voir Jinwoo et lui dit qu'il les a bien aidés. Alors il aimerait savoir comment il a su qu'il serait au-dessus d'eux. Mais Jinwoo ne peut pas lui dire que tout ceci, c'est grâce à sa perception. Alors il lui dit que c'est juste une intuition. Il le félicite
et lui dit de ne plus faire ce genre de choses, à savoir les prévenir du danger. Il faut garder le silence. L'un des hommes a remarqué quelque chose. Un des monstres n'a pas les mêmes blessures que les autres. Ce n'est pas une épée qui l'a blessé, ni la magie. On dirait une morsure, et ce n'est pas le seul dans le même cas. On dirait bien qu'elle était dans cet état avant de les combattre. Il se demande si c'est une guerre de territoire qui a pu les mener à ça, ou un monstre encore plus puissant, peut-être un boss, ou quelque chose d'autre. Ce qui le fait sourire. Son visage change complètement. Ils sont en train de préparer quelque chose. Et pour eux, ça sent l'argent. C'est toujours l'argent qui est au-dessus de tout. Jinwoo a remarqué la mauvaise énergie qu'il dégage. Alors il demande à Jinwoo le riche si son bouclier et son épée coûtent cher. Il lui dit oui, c'est son père qui lui a donné afin qu'il puisse mener à bien son premier rêve. Alors Jinwoo lui dit de se méfier car quelque chose se prépare. Il n'est pas vraiment sûr, mais il sent quelque chose de mauvais venant d'eux. Un sentiment étrange. Avec quoi de mieux, pirate? C'est son premier raid. Il n'y a pas de soigneur et sans oublier que pour eux, Jinwoo est le plus faible du groupe. Et donc dans tous les cas, ils peuvent l'écraser. C'est ce qu'ils pensent. C'est un faible qu'ils peuvent écraser à n'importe quel moment. Et du coup, s'ils tuent le boss, il faut bien qu'ils assurent leur gain. Abandonner 2 personnes dans le dojo et récupérer leurs équipements, ça peut rapporter beaucoup d'argent. La taille du donjon varie, mais cela ne dépend pas du rang. Et le temps d'exploration varie de la taille et la différence des donjons. Ça peut prendre plusieurs semaines juste pour découvrir l'intégralité du donjon, comme ça peut prendre quelques heures pour trouver le boss. Étant donné que ce donjon est en forme de labyrinthe, il n'y a pas trop de combats et pour l'explorer, ils prennent plus de temps. Jinwoo s'occupe juste de porter leur bagage et il n'a pas besoin de prendre part au combat. Par contre, il garde ses sens ouverts en cas de danger majeur. Il pensait pouvoir se faire de l'argent sans combat. Normalement, c'était un bon plan, mais il faut prendre garde au lézard. Il ne sait pas pourquoi, mais son intuition ne le trompe jamais. Ces hommes ne sont pas bons. Ils reprennent leur exploration, mais après avoir avancé, toujours pas de monstres. Ce qui est étrange, ils trouvent des cadavres et des monstres à l'agonie. Le chef du groupe s'arrête et demande à Gyu-wan d'éclairer les lieux. Alors il le fait. C'est à ce moment-là qu'ils ont vu. Ils ont vu ce que le monstre de ce donjon a fait aux autres créatures. Ils comprennent qu'au bout du tunnel se trouve la salle du boss. Alors le chef demande à tout le monde de se tenir prêt. Ils partent afin d'explorer les lieux et trouver le boss. Mais à peine rentrés, ils trouvent un trésor. C'est le jackpot. Devant eux se trouvent des cristaux magiques. Et il y en a beaucoup, ce qui représente beaucoup d'argent. Même si leur énergie est faible, juste le fait qu'ils trouvent une quantité énorme de cristaux magiques va leur rapporter beaucoup d'argent. Normalement, ça devrait rapporter 10 millions de won. S'ils partagent, ils devraient repartir avec 1 million chacun. Le riche demande à Jinwoo de lui montrer le contrat qu'il a signé, afin qu'il puisse inspecter en détail. Après l'avoir inspecté, il arrête le groupe. Le contrat n'est pas clair sur le système de partage. Il faut partager par 10 et non par 9. Le chef ressort son sourire et lui dit « Bien sûr, nous allons partager équitablement. Mais avant de partager, ils vont devoir s'occuper d'un monstre qui se trouve dans ces lieux. Et tout ceci l'appartient. C'est le boss des lieux. Avant d'affronter le boss, ils vont devoir extraire les cristaux, car dès qu'ils l'auront battu, le portail se refermera. Par chance, le monstre s'est endormi après avoir mangé. C'est le meilleur moment pour eux de s'emparer des cristaux. Le chef demande à Shulbin s'il a apporté l'équipement d'extraction. Il lui fait savoir que non, il n'aurait jamais imaginé trouver un tel trésor dans un donjon de rang C. Mais en réalité, il prépare un plan pour les nuits. Il demande aux riches et à Jinwoo de rester surveiller les lieux. Ils vont partir récupérer l'équipement. Jinwoo ne réagit pas. L'homme leur dit de lui faire confiance avec un large sourire. Tout ira bien tant que le monstre dort. C'est alors que le groupe commença à s'éloigner tout doucement. Il s'est rappelé de la règle. Pour rentrer dans un portail de rang C, il faut être au minimum 10. S'ils les laissent ici, ils sauront que oui. Cela voudrait dire qu'ils ont toujours procédé ainsi. En réalité, ils n'ont pas besoin d'eux. Ils demandent à Gyu-wan de bloquer l'entrée de la salle du boss. Ils entendent une énorme explosion, mais Jinwoo ne réagit toujours pas. Ils ont fait exploser l'entrée afin de les bloquer à l'intérieur. Ces doutes deviennent réalité et on dirait bien que les lézards ont décidé de montrer leur vrai visage. C'est la fin de cette vidéo. Vu que j'ai été malade récemment, on a perdu quand même pas mal de temps.
Oh, ah c'est dur de tourner cette vidéo. Dites-vous, je fais des allers-retours pour aller vider mon nez et recommencer. C'est vraiment chaud. Donc je vous disais, vu que j'ai été malade récemment, ben, j'ai perdu quand même pas mal de temps. Et donc on a eu quand même pas mal de retard sur la suite et des histoires qu'on était en train de suivre jusqu'à maintenant. Le plus dur pour moi, c'était le mal de tête, donc j'arrivais pas à rester longtemps sur l'écran. Là c'est parti, le nez bouché ne va pas trop me déranger. Donc ne vous inquiétez pas pirates, on va pouvoir reprendre notre rythme tranquillement. Bien sûr, la suite de l'histoire avec Jinwoo ne va pas tarder à arriver. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter, même les lézards.